Dans cette vidéo, on va profiter d'une faiblesse de déstérialisation dans le Gshop. Donc on va aller sur cette page de développement. En fait, c'est censé être une API en développement sur le Gshop qui aurait été laissée accessible, donc pour des commandes business to business. On peut la trouver en faisant un scan automatisé pour trouver des URL, ou alors en faisant un peu de reconnaissance sur Internet, même si c'est un peu de la triche pour le Gshop. Donc vous voyez qu'en fait ça envoie un JSON en post pour faire des commandes. Et cette feuille elle est assez facile à exploiter ici, puisqu'on a juste à remplacer les données du JSON qui sont là par du code. Et ce code, on va d'abord essayer de faire juste une petite boucle infinie. Voilà. Et quand je vais l'exécuter, mince. Ah oui, effectivement, il faut mettre le header d'autorisation. Donc pour ça, vous vous connectez sur un compte. Là, j'ai fait juste une petite injection SQL pour me connecter avec Blender. Vous allez dans Réseau, faites une requête, et vous prenez le header d'autorisation. Pas prendre d'erreur, il faut juste prendre ce qu'il y a après. Hop. Vous allez dans Authorize, vous l'entrez, voilà. Et là, on recommence à exécuter. Et vous voyez que ça s'est exécuté et qu'il nous dit que le nombre d'itérations maximum a été atteint et qu'il a détecté une boucle infinie. Donc le serveur, pour se protéger contre les attaques par épuisement de ressources, a bloqué cette boucle infinie. Donc il faut trouver un moyen en fait d'épuiser les ressources du serveur en JavaScript sans boucle infinie. Donc bon, je vous avoue que j'avais pas beaucoup d'imagination, j'ai pris la solution la plus classique. C'est d'utiliser une petite expression régulière qui va demander beaucoup de ressources. Donc là, voilà, on exécute. Et vous voyez que ça tourne, le serveur est occupé, et qui nous dit après que les ressources sont temporairement pas disponibles. Donc c'était vraiment pas compliqué à exploiter cette fois-ci. En fait, la difficulté de ce challenge, c'était surtout de trouver cette page, ce qui n'était pas forcément le but de cette vidéo. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, on va faire ça sur une application réelle et on verra que c'est pas forcément aussi facile. Donc à tout de suite.